Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis une des sages-femmes de la maternité. Je vais vous présenter le parcours dans les différents secteurs de cette maternité. Alors, l'entrée principale est fermée, donc toutes les entrées se font par les urgences. Vous allez voir que beaucoup de soignants portent des masques, donc je vais en mettre un aussi. Vous pouvez également venir avec un masque à vous si vous en avez, par contre, pas de gants en plastique. Vous arrivez donc par les urgences. Dès votre entrée, ma collègue va vous donner une dose de solution hydroalcoolique. Elle prendra aussi votre température. Et elle va aussi vous demander si vous avez des signes cliniques comme de la toux et de la fièvre. Lorsque vous venez aux urgences ou en consultation prénatale, votre accompagnant est obligé de rester à l'extérieur de l'établissement. Il pourra par contre venir en salle d'accouchement. Nous voilà dans le service de consultation. Vous arrivez par ici et en fait vous allez pouvoir vous installer dans les salles d'attente. On a condamné volontairement une chaise sur deux pour pouvoir garantir la distance de sécurité d'1 mètre entre chaque patiente. Bonjour Fabienne. Bonjour. Toi tu es une des sages-femmes en consultation. Oui. Donc tu peux nous répondre comment ça se passe pour les consultations prénatales en ce moment? Alors les consultations du 4e, 8e et 9e mois se font toujours à la maternité. Les consultations du 5e, 6e, 7e mois se feront par téléconsultation. La sage-femme qui est en charge de la patiente va l'appeler pour lui demander la veille du rendez-vous, pour lui demander de se poser, de prendre sa température et de se rapprocher du laboratoire ou de la pharmacie qu'elle souhaite. Au moment de la consultation, la sage-femme téléphone à la patiente et elles font une petite consultation par téléphone pour savoir si tout va bien. Et alors si elle a des ordonnances, elle peut le faxer à une pharmacie près de chez elle. Et pareil, s'il y a des prises de sang, dans le labo qu'elle connaît. Qu'elle a choisi. Très bien. Et pour les échographies? Alors les échographies se font toujours à la maternité, par contre les patientes ne peuvent plus venir accompagner, mais on laisse la possibilité de faire un FaceTime pour que le couple assiste ensemble quand même à la consultation. D'accord, donc il faut qu'elle prévoie un portable bien chargé, et exactement. Puis comme ça elle peut faire ça. Par contre, pour tout ce qui est préparation à la naissance, on a dû interrompre tout ce qui avait été prévu, mais c'est tout à fait possible de le faire par FaceTime aussi, en libéral. Donc ça, n'hésitez pas à vous rapprocher des sages-femmes libérales qui se sont organisées pour ça, et c'est top. Et alors pour les consultations d'anesthésie? Toutes les consultations d'anesthésie se feront par téléconsultation. Au dernier rendez-vous, la sage-femme remet un questionnaire à la patiente qui servira à l'anesthésiste qui, pareil, l'appellera au créneau dédié pour la consultation. Ok, bon, tout est clair. Voilà. Merci beaucoup Fabienne. De rien Maëlys. Écoute, toi qui es souvent en salle d'accouchement, est-ce que tu as quelques minutes pour répondre à des questions que les patients peuvent se poser? Pas de souci. Super, tu nous montres une des salles d'accouchement? On y va. Ok, super. Alors Julie, les dames se posent beaucoup de questions en ce moment. On entend de tout, dans tout ce qui se passe dans différentes maternités. Mais ici, à la maternité de Beaumont, qu'est-ce qui est possible? Alors au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste qu'il n'y a que le conjoint ou la conjointe qui peut assister avec la femme en salle de naissance. Ça veut dire qu'ils peuvent venir, quand la femme elle arrive, ils viennent en voiture, ils arrivent aux urgences, on les place en salle de naissance, ils peuvent rester jusqu'à l'accouchement. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Ça veut dire qu'ils restent auprès de leur femme, et ils n'ont pas le droit de sortir, faire 2 allers-retours, prendre un café malheureusement. Donc ils restent là confinés avec leur femme en salle de naissance. Et une fois que l'accouchement est terminé, est-ce qu'ils ont le droit de repartir et puis revenir le lendemain? Non, donc ça il va falloir s'organiser, prendre bien toutes les affaires, tout ce qu'il faut pour pouvoir rester ici, et une fois que la femme a accouché, on passe en suite de couches, et là pareil, il reste avec elle et jusqu'en haut. D'accord. Et alors en cas de césarienne programmée, comment ça se passe? Alors les césariennes programmées, ça n'a pas changé. Le monsieur ou la femme peut venir avec la femme, c'est juste pour les programmer, donc c'est comme d'habitude, on fait le circuit comme d'habitude, c'est juste quand c'est des césariennes en urgence, là par contre c'est difficile plus compliqué de pouvoir prévoir par rapport aux précautions et tout ça. D'accord, donc ça dépend vraiment de la situation de la césarienne en urgence dans ces cas-là, c'est à l'équipe de décider en fait. Exactement. D'accord. Et alors je vois que tu as un masque comme moi. Voilà. Juste, et les femmes alors, est-ce qu'elles ont des masques? Alors les femmes pendant le travail, s'il n'y a pas de risque ni de toux, ni fièvre, rien de tout ça,
elles peuvent ne pas mettre de masque pendant tout le travail, juste pendant les efforts expulsifs, donc pendant l'accouchement. Pendant qu'elles poussent, Voilà. c'est bien quand même qu'elles aient un masque. Voilà. Alors du coup, ça c'est bien que tu en parles parce que si les femmes ont des masques à la maison, venez avec, même pour de simples consultations ou en échographie. Ça nous aide. Ou après. Très bien. D'accord. Bon, Bon, sinon, écoute, c'est comme d'habitude. Bon, l'équipe est là, Voilà. au rendez-vous, en soutien, et puis on fera tout pour faire des beaux accouchements. Ouais. Bonjour Agathe. Bonjour Maëlys. Tu es en suite de naissance en ce moment. Est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer comment ça se passe ici? Alors pour le papa, pour le séjour, à partir du moment où il est avec sa femme en salle d'accouchement, s'il souhaite rester pendant tout le séjour, il faut qu'il ramène sa valise Donc il faut qu'il ait prévu toutes ses affaires Toutes pour ses tout le affaires. séjour. pour tout le séjour comme la maman et comme le bébé. D'accord. Et comment ça se passe pour les repas? Alors les repas, il y a deux possibilités. Soit ils ramènent le repas tout fait de la maison. Il y a un petit frigo dans la chambre et un micro-ondes pour les réchauffer. D'accord. Soit au premier étage, il y a une borne où ils peuvent acheter des tickets pour avoir les mêmes repas que la maman. Ok, très bien. Et alors est-ce qu'il peut sortir de la chambre? Non, il est strictement interdit de sortir du service. Donc une fois qu'il est dans la chambre avec sa femme, il reste avec sa femme. Toute Et son sortie du bébé. service est définitive. D'accord, très bien. Bah, je te remercie pour ces infos. De rien. À bientôt. Pour le confort de tous, on essaye d'organiser des sorties le plus tôt possible en lien avec les sages-femmes libérales. Lors de leur passage à domicile, évitez que les aînés soient dans la même pièce pour diminuer le risque de transmission du virus. De même, vous pouvez aérer la pièce avant son passage. Merci pour elle. Dans le cas où vous avez des symptômes comme de la toux ou un peu de fièvre, dans ces cas-là, on a tout prévu. Vous venez avec moi, je vais vous montrer par où on arrive. Donc c'est sur le côté de la maternité. Et je vous présente Anastasia Chudzinski, qui est une des médecins ici. Alors Anastasia, les dames qui se sentent pas bien, qui ont les symptômes du coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Elles Alors arrivent du coup, ici. nous avons créé une entrée dédiée pour les patientes qui présentent des symptômes, qui va permettre de leur dédier vraiment une partie de notre maternité. Donc c'est normalement le planning familial qui se trouve ici. On a une entrée dédiée où les patientes vont pouvoir être accueillies par une sage-femme. Et là, on va pouvoir trier les patientes, confirmer les symptômes, faire des prélèvements si c'est nécessaire, leur prodiguer des conseils. Et s'il y a besoin, on peut les hospitaliser aussi. Ça permet à ces patientes-là d'être dans un secteur où tout est pris en charge, tout est adapté, et en même temps aux patientes qui, elles, ne sont pas symptomatiques, de ne pas être en contact avec celles-ci. Bah écoute, c'est parfait. Du Voilà. coup, tout est bien organisé, ça rassure tout le monde. Voilà. Et puis, On est voilà. dans des conditions de sécurité pour tout le monde. Impeccable. Bah écoute, je te remercie. Mais alors Anastasia, pour les dames qui viennent et qui ont besoin d'aller au planning familial, ça se passe comment? Donc le service de planning familial et d'orthogénie est évidemment toujours ouvert. La seule chose, c'est qu'on a déplacé géographiquement ce secteur qui va se retrouver dans les consultations. L'activité des IVG et des urgences pour ces patientes-là est évidemment maintenue pendant toute la crise. Bon, parfait. Merci. L'objectif, c'est que vous vous sentiez vraiment bien en venant accoucher ici à la maternité de Beaumont. On veut que vous vous sentiez protégés par toutes les mesures qu'on a mises en place. On vous remercie beaucoup de comprendre. On voit que les gens comprennent tout de suite pourquoi on leur demande telle ou telle chose et qu'ils adhèrent vraiment à ce qu'on a mis en place. L'équipe est là pour vous accompagner, vous soutenir et faire que à la fois le suivi de grossesse et votre accouchement se passe le mieux possible. À bientôt!